Toi, tu vas parler au téléphone, toi. Ah, Oh wesh. je vais Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une marque new-yorkaise avec un ADN bien particulier. C'est Aimé Doré. Le streetwear a le vent en poupe. Et dans le creux de cette vague qui déferle sur la planète mode, le consommateur se verra forcément confronté aux dérives habituelles de la mode. Donc des prix prohibitifs pour une qualité qui n'y est pas, y compris chez les marques qui se veulent être une référence. Il est donc difficile de s'y retrouver pour investir ses précieux deniers. C'est dans ce contexte qu'a déboulé Aimé Doré. D'ailleurs, ce nom a consonance bien de chez nous. On découvre une griffe américaine qui a fait de la qualité l'un de ses mots d'ordre en jouant sur plusieurs tableaux. Les pièces traditionnelles du streetwear côtoient d'autres classiques plus formels, dans une ambiance résolument minimaliste. Décontracté, mais chic, ALD, c'est le streetwear sophistiqué. Bon, je vous vois déjà venir. Effectivement, on peut penser que Harmony ou Homecore se trouvent sur le même créneau. Mais en fait non. Un simple coup d'œil vous montrera que ALD sonne bien plus street que ses homologues, se revendiquant du mouvement streetwear, mais ayant depuis basculé vers le casual chic. D'autant qu'ALD s'attache à raconter une histoire bien particulière, celle d'un New York mythique. Maintenant, on va un peu parler de sa création et de son créateur. Difficile à croire vu la maturité qui transpire de ses lookbooks, mais Aimé Doré n'a que 4 années d'existence. Encore plus fou, son créateur, Teddy Santis, qui a 31 ans, n'avait absolument aucune expérience dans la mode. Fils d'immigrés grecs, il a commencé par aider au restaurant familial avant de bosser dans un magasin d'optique. Pas d'école d'art ou de design en parallèle, tout juste quelques relations. Son background réside seulement dans un regard affûté des rues de New York, sa passion pour le basket et le hip-hop, et une certaine nostalgie de son âge d'or, les années 90. Preuve en est, la rubrique à propos de son site internet ne comportait au tout début qu'un seul lien vers une page iTunes de l'album de Nas, le célèbre Illmatic. Il n'y a pas de secret. Donc Santis, qui a grandi comme son idole de rappeur dans le Queens, veut restituer ses références par le vêtement et toute l'ambiance qu'il a su créer autour. La boutique qu'il a récemment ouverte dans le Lower Manhattan est jonchée de ballons fatigués par les terrains, de bombes de graphes et de Nike Air Force. Sur le web, les lookbooks, comme le blog de la marque, véhiculent un univers épuré, clairement new-yorkais et inspirant. Ce que je veux dire par là, tout en allant un petit peu trop loin je pense, c'est qu'une certaine authenticité se dégage de la marque, et c'est d'ailleurs ce que le créateur veut insuffler à travers Aimé Doré. Maintenant je vais vous lire une partie d'une interview qu'il a donnée pour N-Clothing. Donc N-Clothing, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est un site internet qui te permet de choper des vêtements streetwear mais un peu plus casual chic. Donc il disait, je crois qu'on est des compteurs plus que tout et que le produit vient après. Personne ne veut porter quoi que ce soit aujourd'hui sans croire en ce qu'il représente. Les mecs qui s'en foutent, je n'en veux pas comme consommateur. Ils sont sur du court terme et vont faire du tort à la marque pour cette raison. La moitié des gens portent quelque chose parce que tout le monde le fait. Ce n'est pas à cause de ce que ça représente vraiment ou parce qu'ils l'aiment vraiment. Avec le marché d'aujourd'hui, essayer de faire ce qu'on a prévu est difficile. Mais si vous vous en tenez à vos armes assez longtemps parce que vous y croyez, alors aller là où vous voulez ne sera qu'une question de temps, de travail acharné et d'une approche honnête. Et franchement, il a totalement raison. Que ce soit pour une marque de vêtements, mais également pour tous vos projets, si vous travaillez de façon assidue, comme il dit, avec un acharnement assez élevé, vous pourrez réussir. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une vraie histoire et des vraies valeurs qui transpirent de votre projet en fait. Après avoir déposé le nom d'Aimé Doré il y a tout juste 4 ans, Santis lance sa première collection exclusivement sur commande. Une ligne sobre qui joue sur le classique jusque dans le choix des couleurs. Bleu, gris, blanc, beige, avec une simple touche de rouge. Les pièces filent en quelques minutes, le test est réussi. Depuis, ALD a revu son modèle économique pour quelque chose de plus conventionnel et a également transféré une partie de sa production qui à la base était new-yorkaise au Canada. Les visuels ont évolué, la gamme de coloris s'est élargie et les déclinaisons de la griffe également. Certains regretteront les débuts un petit peu plus minimalistes de la marque, mais le créateur a dit que tout ça avait changé parce que les valeurs sont devenues un petit peu plus fortes. Des valeurs qui ont séduit quelques célébrités, mais également des médias et des magazines masculins. Mieux, ils ont contribué à lui faire une belle réputation. Du magazine Axe New Update, qui la qualifie de réponse de la Big Apple à APC, à Sense et son coquin d'articles The New York We Fuck With. Sans surprise, des collaborations ont pu débuter. La référence new-yorkaise Kiss, mais également le géant Puma, se sont déjà joints à l'enseigne pour des capsules lui permettant d'accentuer sa notoriété. ALD reste très discret sur l'aspect promotion marketing, ce qui lui permet de se différencier dans le milieu en jouant un petit peu les puristes. Ce n'est pas pour rien que Santis rejette le terme dans ses interviews, où il assure ne pas être fan de la situation actuelle du streetwear et du coup est satisfait de sa position actuelle avec Aimé Doré. C'est ce positionnement, à la fois en marge des standards actuels, mais également dans le coût qui nous ramène à l'essentiel. Là où les jeunes entreprises tâtonnent et font parfois des choix maladroits pour pouvoir se démarquer, Aimé Doré tire son épingle du jeu en proposant des pièces épurées et sincères. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette marque, c'est qu'elle élève les basiques. Prenons le sweat par exemple, le hoodie d'ailleurs, qui est une pièce maîtresse d'Aimé Doré. On la retrouve à chaque collection dans un coton plus ou moins épais pour s'adapter à la saison
Et pour moi, la couleur qui est parfaite pour un hoodie et chez Aimé Doré, c'est le vert forêt. Le molleton il respire la qualité et la griffe apposée sur le sweat reste très discrète tout en étant brodée et je trouve ça génial. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, tu mets un sweat, d'ailleurs il y a des sérigraphies de partout, c'est pas très beau. Et c'est surtout que la qualité, voilà, tu mets le sweat, tu le laves 3 fois, la sérigraphie elle commence un petit peu à faire la tête. Et non, quand tu sais que tu achètes un sweat Aimé Doré, c'est très bien que la petite broderie, qui est encore une fois très discrète, ne bougera pas et c'est ça qui est magnifique. Il ne faut pas oublier que Aimé Doré, outre ses sweats, propose également des pièces un petit peu plus techniques. On peut par exemple retrouver des propriétés respirantes et isolantes sur les manteaux en hiver, ou alors des polaires et des sherpas qui te protègent très bien du froid. Donc non, franchement, si vous achetez une pièce chez Aimé Doré, vous savez directement que cette pièce sera qualitative. Ce que j'adore par-dessus tout chez Aimé Doré, c'est ses pulls en laine. Et Monsieur Santis ne lésine pas sur la qualité des matières. Il va chiner son lainage et ses cotons jusqu'en Angleterre, en Italie ou au Japon, pour ensuite directement les confectionner dans ses ateliers à New York ou au Canada. On en vient maintenant à la variété des pièces. Si le sweat est associé un peu plus au milieu du sport et également à la rue, chez Aimé Doré, il est associé directement à des vêtements plus casual, plus chic, plus formels, comme par exemple un manteau droit qui est maintenant présent dans toutes les collections hivernales. Ça ne vient pas forcément à l'esprit, mais accompagné par exemple par un pantalon en mérinos ou en cachemire avec un hoodie, ça prend tout son sens. Parce qu'au final, c'est à ce moment-là que les pièces sont encore plus mises en valeur. Aimé Doré, par le soin qu'il accorde de détails et aux matières, parvient à créer des pièces intemporelles de grande qualité. Son positionnement à la croisée des branches le rend relativement accessible. Il parle aussi bien aux jeunes fans de streetwear désireux de rehausser un petit peu le niveau de sa garde-robe, à l'homme plus âgé en recherche de polyvalence dans sa garde-robe. Donc quel que soit son style, on trouvera toujours des choses intéressantes chez Aimé Doré, surtout si on est sensible à ce que véhicule la marque. Évidemment, tout n'est pas parfait, et là j'ai parlé du sizing. On le sait tous, le sizing aux US, ça size un petit peu plus large qu'en France. Moi par exemple, je fais 1m75 pour 60 kg, ça va plus aussi entre le XS et le S. Plus XS si je porte un hoodie, mais des pièces un petit peu plus, comment dire, casual, chic, comme des manteaux, des choses comme ça, ce sera plus du S. Donc il faut faire extrêmement attention. Et une autre petite problématique, même si pour moi c'est normal parce qu'il propose de la qualité, c'est le prix. Voilà, si on veut acheter un manteau Aimé Doré, ça aussi entre 400 et 1000 $, voire plus parfois. C'est un peu compliqué, sachant qu'avant, il y a 4 ans, au tout début, par exemple le sweat à capuche, c'était entre 20 et 30 $. Et maintenant, il faut compter entre 150 et 200 $. Encore une fois, au niveau du prix, je ne suis pas la personne qui va critiquer le prix d'une marque. Il propose une qualité, il propose des valeurs. Si on rejoint ces valeurs, il n'y a pas de raison de ne pas acheter, à part le prix. Mais encore une fois, si vous pouvez le mettre, tant mieux. Donc voilà, pour moi, Aimé Doré n'a pas encore le succès escompté, mais va venir sur une scène internationale très prochainement. Pour moi, Aimé Doré, c'est une marque qui va faire que monter et de façon exponentielle. Voilà, elle a un tournant de son existence. Elle commence un peu plus à être affichée sur les réseaux sociaux ou voilà, dans des magazines. Je sais qu'aux États-Unis, elle est assez connue. En France ou dans les autres pays européens, un peu moins. Mais je sais que voilà, ça va faire que monter et qu'elle va être connue de façon drastique. Je sais pas si ça se dit. Je m'en tape de toute façon. En tout cas, cette marque, elle est incroyable. C'est pour moi la deuxième marque que je préfère le plus au monde après Ami Paris. Je vous ai pas fait de vidéo avec Ami Paris. Je vais vous faire une vidéo sur cette marque, elle est trop cool. Et puis voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous avez kiffé, bien entendu. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et si vous avez bien aimé, moi je kiffe aussi. Ciao.